Sur les terres du Congo, une lumière s'allume. Bienheureux Isidore Bakanja, le martyr du scapulaire. C'était en l'an 1885, et les terres du Congo vibraient sous un ciel africain qui semblait toucher l'éternité elle-même. L'air dense et humide portait les arômes de la forêt tropicale, se mêlant au parfum des fleurs sauvages et à l'odeur de la terre rouge qui s'étendait sur des kilomètres infinis. Dans ce décor majestueux, où les tambours résonnaient à travers les villages et les voix ancestrales se mêlaient au chant des oiseaux exotiques, naquit un enfant qui changerait à jamais le cours de l'histoire de la foi sur le continent africain. Le Congo belge de cette époque était une terre de contrastes brutaux. D'un côté, la nature exubérante créée par Dieu se manifestait dans toute sa plénitude. Des fleuves puissants qui coulaient comme des veines d'argent à travers le paysage, des forêts denses qui gardèrent des secrets millénaires, et un peuple riche en traditions et en sagesse ancestrale. De l'autre côté, l'ombre de la colonisation européenne s'étendait sur ces terres sacrées, apportant avec elle non seulement des changements politiques et économiques, mais aussi une transformation profonde dans l'âme d'un peuple. Dans les villages congolais, la vie suivait des rythmes anciens. Le soleil se levait, doré sur les huttes de paille, réveillant des hommes et des femmes qui connaissaient chaque méandre du fleuve, chaque ombre de la forêt, chaque secret de la terre. Les enfants grandissaient en écoutant les histoires des anciens, en apprenant les métiers traditionnels et en respirant la spiritualité profonde qui imprégnait chaque aspect de l'existence. C'était un monde où le sacré et le quotidien s'entrelaçaient comme les fils d'une tapisserie divine. Mais les vents du changement soufflaient fort sur le Congo. Les navires européens arrivaient chargés non seulement de marchands et d'administrateurs coloniaux, mais aussi de missionnaires catholiques qui apportaient un message révolutionnaire, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ces hommes en soutane, venus de terres lointaines, parlaient d'un Dieu qui s'était fait homme, d'un salut universel, d'un amour qui transcendait toutes les frontières de race et de culture. C'est dans ce contexte extraordinaire, où les mondes se rencontraient et se heurtaient, que vint au monde celui qui serait connu sous le nom d'Isidore Bakanja. Son nom, choisi par ses parents avec l'affection que seuls les cœurs africains savent exprimer, résonnerait un jour aux quatre coins du monde comme un symbole de foi inébranlable et de courage héroïque. La famille d'Isidore était simple, comme tant d'autres dans la région. Ils vivaient de la terre, du fleuve, du travail honnête de leurs mains calleuses. Ils ne possédaient pas de richesse matérielle, mais ils étaient riches de ce qui importe vraiment: l'amour, l'union et une soif profonde de vérité. Les parents d'Isidore, un homme et une femme au cœur noble, comprirent très tôt que leur fils portait en lui quelque chose de spécial. Ce n'était pas seulement son intelligence vive ou sa disposition au travail, mais une qualité indéfinissable qui le distinguait. Une pureté d'âme qui semblait refléter la lumière divine elle-même. Quand les premiers rayons du soleil africain touchèrent le visage du petit Isidore, on pouvait déjà percevoir en lui une personnalité marquante. C'était un enfant qui écoutait plus qu'il ne parlait, qui observait tout avec des yeux curieux et pénétrants. Même en jouant avec les autres enfants du village, il y avait en lui un sérieux précoce, comme s'il pressentait déjà que sa vie serait différente, spéciale, marquée par le doigt de Dieu. Le travail vint tôt pour Isidore, comme c'était la coutume parmi les familles humbles du Congo. Ses petites mains apprirent bientôt à manier les outils, à aider à la construction des maisons, à participer aux activités qui subvenaient aux besoins de la famille. Il devint maçon et aide dans les plantations, des métiers simples mais honorables, qu'il exerçait avec un dévouement qui impressionnait tout le monde. Il n'y avait pas de tâche trop petite ou trop grande pour ses mains serviables et son cœur généreux. Mais c'est lorsque les missionnaires catholiques arrivèrent dans sa région que la vie d'Isidore prit une direction définitive. Ces saints hommes, venus de terres lointaines pour annoncer l'Évangile, apportèrent avec eux un message qui trouva en Isidore un sol fertile et préparé. Lorsqu'il entendit pour la première fois parler de Jésus-Christ, de sa vie, de sa mort et de sa résurrection, quelque chose s'alluma dans le cœur du jeune Congolais. C'était comme si toute sa vie n'avait été qu'une préparation à ce moment. La conversion d'Isidore au christianisme ne fut pas un événement soudain, mais plutôt un processus de découverte graduelle et profonde. Chaque parole des missionnaires trouvait un écho dans son âme. Chaque enseignement sur l'amour de Dieu résonnait avec une vérité qu'il avait toujours pressentie. Quand il demanda enfin le baptême,
ce fut avec la conviction totale de celui qui avait trouvé non seulement une nouvelle religion, mais le sens plein de son existence. Le baptême d'Isidore fut célébré avec la joie simple mais profonde qui caractérise les grands moments de la grâce. Tandis que l'eau bénite touchait son front et que le prêtre prononçait les paroles sacrées, quelque chose d'extraordinaire se produisit dans ce jeune cœur. Naquit un chrétien authentique, un disciple passionné de Jésus-Christ, quelqu'un qui embrasserait la foi avec un enthousiasme qui surprenait même les missionnaires les plus expérimentés. À partir de ce moment, la vie d'Isidore prit une nouvelle dimension. Il ne se contentait pas d'être un simple chrétien de nom. Il voulait vivre chaque aspect de sa foi avec intensité et authenticité. Il commença à porter toujours sur lui son chapelet, ses grains usés par un usage constant, et portait sur sa poitrine avec fierté et dévotion le scapulaire de Notre-Dame du Mont-Carmel. Ce petit morceau de tissu marron, apparemment insignifiant, devint le symbole de sa consécration totale à la Vierge Marie et l'étendard qui l'accompagnerait jusqu'au martyre. Le scapulaire n'était pas seulement un objet de dévotion pour Isidore, c'était une déclaration de foi, un témoignage public de sa conversion, un lien qui l'unissait intimement au cœur immaculé de Marie. Il savait qu'en le portant, il prenait un engagement solennel, vivre en chrétien authentique, peu importe les circonstances ou les conséquences. La nouvelle de la conversion d'Isidore se répandit rapidement dans la région. Certains l'accueillirent avec joie, y reconnaissant l'action de la grâce divine. D'autres, cependant, surtout parmi les colons européens qui dominaient économiquement la région, virent cette transformation avec méfiance, voire hostilité. Pour eux, un Africain converti au christianisme représentait un danger potentiel. Quelqu'un qui avait découvert sa dignité de fils de Dieu, quelqu'un qui pourrait remettre en question l'ordre établi. Mais Isidore, indifférent aux vagues d'approbation ou de désapprobation que sa conversion avait provoquées, continuait sa vie simple et laborieuse. Il travaillait avec le même dévouement que toujours, mais désormais chaque geste, chaque parole, chaque moment de sa journée était offert à Dieu. Il avait découvert le secret de la sainteté, transformé l'ordinaire en extraordinaire par l'amour. C'était un jeune homme qui ne passait pas inaperçu. Son honnêteté était devenue proverbiale dans la région. Son humilité conquérait même les cœurs les plus endurcis. Sa joie contagieuse se propageait partout où il passait. Mais il y avait quelque chose de plus, une profondeur spirituelle qui impressionnait tous ceux qui le connaissaient. Isidore ne se contentait pas de professer la foi chrétienne. Il la vivait de manière si intense et authentique qu'il était devenu une sorte d'évangélisation vivante. Quand il parlait du Christ, ses yeux brillaient d'une lumière spéciale. Ses paroles, bien que simples, portaient une conviction qui touchait les cœurs les plus durs. Il n'était pas un prédicateur éloquent au sens formel, mais il possédait quelque chose de bien plus puissant, l'éloquence de la vie transformée par la grâce. Chacun de ses gestes était une homélie, chaque parole une catéchèse, chaque sourire un reflet de l'amour divin. Il était impossible d'être près d'Isidore sans percevoir que quelque chose d'extraordinaire s'y produisait. La grâce de Dieu opérait à travers lui de manière visible, transformant non seulement sa propre vie, mais touchant aussi la vie de ceux qui l'entouraient. Beaucoup commencèrent à s'intéresser au christianisme après l'avoir connu. D'autres redécouvrirent la ferveur de leur foi endormie. Tous, sans exception, étaient marqués par la rencontre avec ce jeune homme qui rayonnait la sainteté. Mais les nuages s'accumulaient déjà à l'horizon. La foi ardente d'Isidore, qui était une source de bénédiction pour beaucoup, commençait à en déranger d'autres. Dans une société marquée par les tensions coloniales, où les questions de pouvoir et de contrôle étaient constamment débattues, un jeune Africain qui professait ouvertement sa foi chrétienne et la vivait avec une telle authenticité représentait, aux yeux de certains, une menace pour l'ordre établi. L'année 1909 approchait, et avec elle viendrait le moment suprême de la vie d'Isidore Bakanja. Mais pour l'instant, dans cette période de préparation que la providence divine avait établie, il continuait sa routine quotidienne, portant sur sa poitrine le scapulaire qui deviendrait le symbole de son martyre, et dans son cœur la flamme d'une foi que même la mort ne pourrait éteindre. La scène était prête, les personnages à leur place, et l'histoire qui résonnerait à travers les siècles était sur le point d'être écrite avec le sang d'un martyr et l'encre dorée de la sainteté.
L'enfance d'Isidore Bakanja fut marquée par les rythmes doux de la vie rurale africaine. Né vers 1885 dans une famille simple du Congo belge, il grandit en respirant l'air pur des matins tropicaux, en écoutant le murmure des rivières qui traversèrent le paysage, et en apprenant des anciens les traditions qui reliaient son peuple à la terre et au sacré. Ses parents, un homme et une femme au cœur noble, comprirent bientôt qu'ils avaient été bénis d'un fils spécial. Ce n'était pas seulement son intelligence vive qui attirait l'attention, mais une qualité plus profonde qui irradiait de lui comme une douce lumière. Une bonté naturelle qui se manifestait dans chaque geste, une honnêteté cristalline qui transparaissait dans chaque parole, une humilité authentique qui le faisait préférer servir plutôt qu'être servi. Dès son plus jeune âge, Isidore manifestait une soif insatiable de vérité. Tandis que d'autres enfants se contentaient des jeux et des amusements typiques de leur âge, il posait des questions qui révélaient un esprit curieux, un cœur qui cherchait quelque chose au-delà de ce que les yeux pouvaient voir. « Pourquoi sommes-nous ici ?» demandait-il à ses parents. « Qui a fait les étoiles ?» s'interrogeait-il en contemplant le ciel nocturne. « Pourquoi certaines personnes souffrent-elles et d'autres non ?» questionnait-il avec le sérieux d'un philosophe précoce. Ces questions ne naissaient pas d'une simple curiosité enfantine, mais d'une âme naturellement tournée vers le transcendant. C'était comme si Dieu avait planté dans son jeune cœur des semences de sainteté qui n'attendaient que le bon moment pour germer et fleurir. L'éducation d'Isidore suivit les modèles traditionnels de sa culture. Il apprit très tôt la valeur du travail honnête, l'importance de la famille, le respect des aînés et la solidarité avec les nécessiteux. Ses parents, bien que simples, étaient des personnes d'une grande sagesse pratique et d'une profonde moralité. Ils lui enseignèrent que la vraie richesse ne se mesure pas à ce que l'on possède, mais à ce que l'on est, que la vraie force ne réside pas dans la violence, mais dans la capacité de pardonner, que la vraie grandeur ne se trouve pas dans le pouvoir sur les autres, mais dans le service à ses frères. Alors qu'il était encore un garçon, Isidore manifestait déjà une capacité extraordinaire à pardonner et à aimer même ceux qui le blessaient. Un jour, un enfant plus âgé cassa un jouet qu'il avait fabriqué de ses propres mains. Au lieu de pleurer ou de riposter, Isidore dit simplement « Ce n'est pas grave, je peux en faire un autre ». Et il en fit un, l'offrant en cadeau au même garçon qui avait cassé le premier. Cet épisode apparemment anodin révélait une âme déjà façonnée par la grâce divine. Il était impossible d'expliquer une telle générosité et une telle capacité de pardon uniquement par l'éducation ou le tempérament naturel. Il y avait là une opération surnaturelle, une préparation providentielle aux grands défis qui l'attendaient. En grandissant, Isidore assuma des responsabilités de plus en plus grandes au sein de la famille. Ses mains, encore petites mais déjà habiles, apprirent tôt les secrets de la construction. Il devint maçon par nécessité, mais il exerçait sa profession avec un soin et un dévouement qui impressionnaient tous ceux qui l'engageaient. Pour lui, il n'y avait pas de différence entre construire une simple maison ou un palais. Chaque travail était exécuté avec le même soin, la même perfection, le même amour. Le travail des mains est une prière du cœur, disait-il, bien qu'il n'eût pas encore entendu parler de Jésus-Christ. C'était comme si son âme, naturellement chrétienne, vivait déjà selon les principes évangéliques, sans encore les connaître formellement. Les voisins commencèrent à remarquer qu'il y avait quelque chose de différent chez le jeune Isidore. Il ne participait pas aux conversations malveillantes qui surgissaient parfois dans le village. Il ne s'intéressait pas aux jeux qui impliquaient la tricherie ou de petites malhonnêtetés. Il ne montrait ni envie ni convoitise pour les biens d'autrui. Au contraire, chaque fois qu'il le pouvait, il aidait les nécessiteux, partageait le peu qu'il avait et traitait tout le monde, sans distinction d'âge ou de statut social, avec le même respect et la même affection. Cette attitude ne passait pas inaperçue. Certains admiraient sa bonté naturelle. D'autres, moins généreux, commençaient à le voir avec méfiance. « Il est trop jeune pour être si sérieux », murmurait-il. « Il n'est pas naturel qu'une personne soit si bonne », commentaient d'autres. Mais Isidore, indifférent aux critiques et aux éloges, continuait sa vie simple, guidé par une boussole intérieure qui le dirigeait toujours vers le bien. C'est à cette période de sa jeunesse que les premiers missionnaires catholiques arrivèrent dans sa région. La nouvelle se répandit rapidement dans les villages. Des hommes blancs, venus de terres lointaines,
prêchait sur un Dieu différent, sur un homme qui était mort et ressuscité, sur un amour qui dépassait toutes les barrières humaines. La curiosité d'Isidore fut immédiatement piquée. Voici enfin une réponse possible aux questions qui peuplaient son cœur depuis l'enfance. Sans hésiter, il se dirigea vers l'endroit où les missionnaires avaient établi leur première chapelle provisoire. La rencontre avec le christianisme fut, pour Isidore, comme la rencontre d'un fleuve avec la mer. Toute sa vie antérieure avait été une préparation à ce moment. Chaque vertu qu'il avait développée, chaque acte de bonté qu'il avait accompli, chaque question qu'il s'était posée sur le sens de l'existence, trouvait maintenant sa pleine réponse en la personne de Jésus-Christ. Lorsqu'il entendit pour la première fois l'histoire de la passion du Christ, Isidore pleura. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais de profonde reconnaissance. C'était comme s'il entendait l'histoire de sa propre âme, comme s'il comprenait enfin pourquoi il était né avec cette soif de vérité, cette capacité de pardonner, cet amour spontané pour ceux qui souffrent. Ce Jésus, pensa-t-il, est celui que mon cœur a toujours cherché. La décision de demander le baptême fut prise avec la même naturalité qu'une plante se tourne vers le soleil. Il n'y eut aucun doute, aucune hésitation. Isidore savait, avec la certitude qui vient du fond de l'âme, qu'il avait trouvé sa véritable identité, sa véritable vocation, sa véritable patrie spirituelle. Le jour du baptême d'Isidore Bakanja se leva avec une beauté particulière. Le ciel africain, clair et infini, semblait célébrer la naissance d'un nouveau chrétien. La petite chapelle improvisée par les missionnaires était ornée de fleurs sauvages que les femmes du village avaient cueillies aux premières heures du matin, et l'air était imprégné d'une joie presque palpable. Isidore s'approcha des fonts baptismaux, le cœur débordant d'émotion. Ces 20 ans représentaient non seulement 2 décennies de vie, mais une longue période de préparation providentielle pour ce moment suprême. Lorsque l'eau bénite toucha son front et que le prêtre prononça les paroles sacramentelles, « Ego te baptizo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti », quelque chose d'extraordinaire se produisit dans l'âme du jeune Congolais. C'était comme si une lumière intense s'était allumée en lui, dissipant les dernières ombres de doute ou d'incertitude. Isidore n'était pas seulement devenu formellement chrétien, il était né de nouveau, pour une vie complètement nouvelle dans le Christ. Ses yeux, toujours brillants, acquirent une lumière spéciale que toutes les personnes présentes purent remarquer. Son sourire, toujours captivant, acquit une profondeur qui touchait le cœur de ceux qui le voyaient. « Maintenant, je suis un fils de Dieu », murmura-t-il en sortant de l'eau du baptême. Et il l'était vraiment. La grâce sacramentelle avait opéré dans son âme une transformation aussi profonde qu'invisible, faisant de lui non seulement un disciple du Christ, mais un alter Christus, un autre Christ. Les premiers jours après le baptême furent d'une ferveur extraordinaire. Isidore semblait incapable d'assouvir sa soif de connaissance sur la foi qu'il avait embrassée. Il passa des heures à converser avec les missionnaires, posant des questions qui révélaient non seulement de la curiosité, mais une compréhension étonnamment profonde des mystères chrétiens. « Mon Père, demanda-t-il un jour, Jésus a-t-il aussi souffert pour les péchés qui n'ont pas encore été commis ? La question témoignait d'une perception théologique qui impressionna le missionnaire expérimenté. « Oui, mon fils, répondit le prêtre. Le sacrifice du Christ est éternel et universel. » Isidore hocha la tête et ses yeux s'emplirent de larmes. C'était comme s'il comprenait, avec une intuition qui dépassait l'intellect, la profondeur infinie de l'amour divin. C'est à cette période qu'Isidore reçut et embrassa la dévotion au scapulaire de Notre-Dame du Mont-Carmel. Lorsque le missionnaire lui expliqua la signification de cette petite pièce de tissu marron, ses yeux brillèrent d'une lumière spéciale. Voici un signe extérieur de sa consécration intérieure à la Mère de Dieu, une manière concrète de porter toujours près de son cœur le souvenir de son appartenance totale à Jésus par Marie. Le moment où le scapulaire fut placé sur ses épaules fut solennel et émouvant. Isidore s'agenouilla devant l'image de Notre-Dame du Mont-Carmel, et ses paroles de consécration jaillirent spontanément de son cœur. « Ma mère chérie, j'accepte ce signe de votre protection. Je promets que, quoi qu'il arrive, je ne me séparerai jamais de vous ni de votre fils Jésus. » C'était une promesse prophétique. Sans le savoir,
Isidore scellait par ses mots l'engagement qui le mènerait au martyre. À partir de ce jour, le scapulaire devint une partie inséparable de sa vie. Il le portait avec fierté et dévotion, non comme un simple ornement religieux, mais comme un véritable bouclier spirituel. On le voyait souvent le toucher discrètement pendant son travail, murmurant de courtes prières, cherchant dans la protection de la Vierge Marie la force d'affronter les difficultés quotidiennes. Sa dévotion au scapulaire n'était pas superstitieuse, mais profondément théologique. Isidore avait compris que ce petit morceau de tissu représentait quelque chose de beaucoup plus grand. Son alliance avec Dieu, son engagement envers la sainteté, sa détermination à vivre toujours comme un fils de Marie et un frère de Jésus. Le chapelet devint également son compagnon inséparable. Ses grains, usés par un usage constant, étaient le témoignage éloquent d'une vie de prière intense et persévérante. Isidore avait découvert dans le rosaire non seulement une forme de prière, mais un chemin de contemplation des mystères du Christ. Chaque « Je vous salue », Marie était prononcée avec une dévotion sincère. Chaque Notre Père jaillissait du cœur comme une expression de confiance filiale. Chaque gloire au Père était une anticipation de la joie éternelle. Les gens commencèrent à remarquer qu'il y avait quelque chose de différent chez Isidore après son baptême. Non pas qu'il n'ait pas été bon auparavant, mais sa bonté avait désormais acquis une qualité surnaturelle. Sa patience était devenue héroïque, sa générosité, sans limite, son pardon, instantané et complet. Un épisode illustre bien cette transformation. Un jour, alors qu'il travaillait à la construction d'une maison, un collègue, irrité par des problèmes personnels, déchargea sa frustration sur Isidore, l'offensant gravement devant d'autres ouvriers. La réaction naturelle aurait été de riposter ou du moins de montrer de la rancœur. Mais Isidore, après un moment de silence, s'approcha de l'homme et dit simplement « Mon frère, je vois que tu souffres. Puis-je t'aider en quoi que ce soit ?» La réponse laissa tout le monde stupéfait, y compris l'agresseur lui-même qui s'excusa et devint, à partir de ce jour, l'un des plus grands admirateurs d'Isidore. C'est ainsi que la grâce opérait à travers lui, transformant des situations de conflit en occasions d'évangélisation, convertissant les ennemis en amis, changeant les cœurs par l'exemple silencieux de l'amour chrétien. Sa vie de travail se transforma également après le baptême. Il restait le même maçon habile et dévoué, mais maintenant chaque pierre qu'il posait l'était avec amour pour Dieu. Chaque mur qu'il élevait était offert comme une prière. Chaque maison qu'il construisait était vue comme une contribution au royaume du Christ sur la terre. « Je ne construis pas seulement des maisons en briques, » disait-il à ses compagnons de travail, « mais j'aide à construire le royaume de Dieu. » Cette perspective surnaturelle du travail faisait de lui non seulement un ouvrier exemplaire, mais un véritable apôtre laïque, quelqu'un qui savait trouver Dieu dans les occupations les plus simples et transformer l'ordinaire en extraordinaire par l'amour. Les employeurs commencèrent à se disputer ses services, non seulement pour la qualité de son travail, mais pour l'honnêteté absolue dont il faisait preuve en toute situation. Il ne manquait jamais le travail sans juste motif. Il ne gaspillait jamais de matériaux. Il ne manquait jamais à sa parole. Sa parole valait plus que n'importe quel contrat signé. Mais certains voyaient cette transformation avec méfiance. Dans une société marquée par les tensions coloniales, un jeune Africain qui embrassait le christianisme avec une telle authenticité représentait pour certains secteurs une menace potentielle. Après tout, un homme qui avait découvert sa dignité de fils de Dieu pouvait remettre en question des structures injustes. Quelqu'un qui avait appris l'égalité fondamentale de tous les êtres humains devant le Créateur pouvait ne pas accepter passivement des situations d'oppression. Cette tension latente commencerait à se manifester plus clairement dans les années suivantes. Mais pour l'instant, Isidore continuait sa vie simple et laborieuse, grandissant en sainteté chaque jour, se préparant sans le savoir à l'épreuve suprême qui l'attendait. Sa réputation de sainteté commença à se répandre dans les villages voisins. Les gens venaient de loin juste pour le rencontrer, pour écouter ses paroles simples mais profondes sur Dieu, pour ressentir la paix qui irradiait de sa présence. Beaucoup se convertirent au christianisme après l'avoir connu. D'autres redécouvrirent la ferveur de leur foi existante. « Quand je parle à Isidore, » commentait un voisin, « je sens que je suis plus proche de Dieu. » C'était une observation profonde et juste. La sainteté a cette caractéristique.
Elle attire les âmes à Dieu comme l'aimant attire le fer. Et Isidore, bien que jeune et sans instruction formelle en théologie, était devenu un puissant aimant spirituel, attirant les cœurs au Christ par le témoignage silencieux d'une vie transformée par la grâce. Les années qui suivirent le baptême d'Isidore furent marquées par une croissance spirituelle constante et admirable. Chaque jour était pour lui une nouvelle occasion d'approfondir son union avec le Christ, de vivre plus intensément sa consécration à la Vierge Marie, de témoigner de la foi qui avait complètement transformé son existence. Sa routine quotidienne avait acquis un rythme presque monastique. Il se levait avant l'aube pour la prière personnelle, un moment sacré où il conversait intimement avec Dieu, renouvelait ses résolutions de sainteté et demandait la force d'affronter les défis de la journée. Ces heures silencieuses de contemplation étaient la source d'où jaillissait toute sa force spirituelle. Pendant le travail, que ce soit sur les chantiers ou dans les plantations où il offrait occasionnellement ses services, Isidore avait développé l'habitude de la prière continue. Ses lèvres murmuraient constamment de courtes prières jaculatoires, des invocations à la Vierge Marie, des actes d'amour à Jésus-Christ. C'était une pratique qui n'interférait absolument pas avec ses occupations professionnelles, mais qui maintenait son âme constamment tournée vers le ciel. Jésus, Marie, Joseph, je vous aime, sauvez les âmes, était l'une de ses prières préférées. Il la répétait des centaines de fois par jour, transformant chaque coup de marteau, chaque mouvement, chaque respiration, en un acte de prière. Pour lui, travailler et prier n'étaient pas des activités séparées, mais des aspects différents d'une même réalité. Le service aimant de Dieu. Son apostolat, bien que discret, était extraordinairement efficace. Isidore n'était pas un prédicateur au sens formel, mais ses paroles, rares et bien choisies, avaient le pouvoir de toucher profondément les cœurs. Quand quelqu'un l'interrogeait sur sa foi, il répondait avec une simplicité et une conviction qui désarmaient toute résistance. « Pourquoi es-tu devenu chrétien ?» lui demanda un jour un voisin sceptique. « Parce que j'ai trouvé en Jésus-Christ ce que mon cœur a toujours cherché, » répondit Isidore. « Il m'a appris que je suis un fils de Dieu, le frère de tous les hommes, et que la vie a un sens éternel. » La réponse, simple mais profonde, résonna dans le cœur de l'homme pendant des semaines, jusqu'à ce qu'il demande lui aussi à mieux connaître la foi chrétienne. C'est ainsi qu'Isidore évangélisait, non par des discours éloquents ou des argumentations complexes, mais par le témoignage silencieux d'une vie transformée par l'Évangile. Sa présence était en soi une prédication, sa joie une invitation, sa paix une démonstration de la vérité chrétienne. Le scapulaire de Notre-Dame du Mont-Carmel restait son signe distinctif. Il le portait toujours, avec fierté et dévotion, sous ses simples vêtements de travailleur. Souvent, dans les moments de plus grand effort physique ou de difficultés particulières, on le voyait toucher discrètement le scapulaire, comme s'il cherchait dans la protection de la Vierge Marie la force nécessaire pour continuer. Cette dévotion mariale n'était pas sentimentale, mais profondément christologique. Isidore avait compris intuitivement que Marie est le chemin le plus sûr vers Jésus, et que sa consécration à la Mère de Dieu était, en réalité, une forme de consécration totale au Fils. Il prenait très au sérieux les paroles « Faites tout ce qu'elle vous dira », cherchant dans chaque situation à discerner la volonté de Dieu par l'intercession maternelle de Notre-Dame. Sa charité envers les nécessiteux devint proverbiale dans la région. Bien qu'il gagnât peu avec son travail, Isidore trouvait toujours un moyen d'aider ceux qui étaient dans de plus grandes difficultés. Il partageait sa nourriture avec les affamés, partageait ses vêtements avec ceux qui avaient froid, offrait un abri dans sa modeste maison aux sans-abri. « Je ne peux pas voir un frère souffrir sans faire quelque chose », disait-il. Et il ne le pouvait vraiment pas. Sa sensibilité aux souffrances d'autrui s'était considérablement aiguisée après le baptême, comme si la grâce avait complètement ouvert les yeux de son cœur aux besoins de son prochain. Un épisode particulièrement touchant illustre bien cette caractéristique. Un soir d'hiver, Isidore trouva une enfant orpheline tremblant de froid à la porte de l'église. Sans hésiter, il enleva sa propre chemise et couvrit la fillette, l'emmenant ensuite chez lui, où elle resta jusqu'à ce qu'une famille chrétienne propose de l'adopter. Le Christ a dit que quiconque accueille un enfant en son nom, l'accueille lui-même, expliqua Isidore lorsque certains remirent en question son attitude. Comment puis-je refuser ce cadeau ?
Sa réputation de sainteté se répandit rapidement dans toute la région. Des gens de villages lointains venaient le chercher, non seulement pour louer ses services de maçon, mais pour demander des conseils, solliciter des prières, ou simplement pour ressentir la paix qui émanait de sa présence. Isidore accueillait tout le monde avec la même bonté, offrant ses paroles sages et simples, ses prières ferventes, et surtout l'exemple d'une vie entièrement dédiée à Dieu. Mais tout le monde ne voyait pas d'un bon œil cette influence spirituelle croissante du jeune Congolais. Dans une société marquée par les tensions coloniales, où les questions de pouvoir et de contrôle étaient constamment débattues, certains colons européens commencèrent à percevoir dans la foi ardente d'Isidore une menace potentielle pour l'ordre établi. Cet Africain devient trop religieux, commentait-il entre eux. Il pourrait donner de mauvaises idées aux autres. Pour ces hommes, un Noir qui avait découvert sa dignité de fils de Dieu représentait un danger. Après tout, quelqu'un qui se savait aimé de Dieu pouvait remettre en question des structures injustes. Quelqu'un qui avait appris l'égalité fondamentale de tous les êtres humains devant le Créateur pouvait ne pas accepter passivement des situations d'oppression. Isidore, cependant, restait indifférent à ses préoccupations politiques. Sa révolution était intérieure, spirituelle, centrée sur la transformation des cœurs par la grâce divine. Il ne prêchait contre personne, n'incitait pas à la révolte, ne remettait pas en question les autorités établies. Son seul crime était de vivre l'Évangile avec authenticité et de parler du Christ avec l'ardeur de celui qu'il avait rencontré personnellement. L'année 1909 arriva chargée de tensions croissantes. L'administration coloniale avait intensifié l'exploitation des plantations de caoutchouc, et la main-d'œuvre africaine était de plus en plus requise pour des travaux pénibles et mal rémunérés. Isidore, comme tant d'autres, fut engagé pour travailler dans l'une de ces plantations, loin de son village natal. La séparation de sa communauté fut douloureuse pour lui, mais Isidore l'accepta comme faisant partie du plan divin pour sa vie. Peut-être que Dieu veut que j'apporte sa lumière à d'autres endroits, pensa-t-il en se préparant pour le voyage. Il rangea soigneusement ses quelques affaires, son chapelet usé par un usage constant, quelques vêtements simples, et surtout le scapulaire de Notre-Dame du Mont-Carmel, qu'il ne quittait jamais. La plantation où il commença à travailler était un environnement complètement différent de ce à quoi il était habitué. Le patron, un Européen au tempérament difficile et peu sympathique envers les Africains, ne voyait ses travailleurs que comme des instruments de production. Les conditions de travail étaient dures, les horaires interminables, et le traitement souvent inhumain. Dès le premier jour, Isidore attira l'attention non seulement par la qualité de son travail, mais surtout par son attitude. Tandis que d'autres travailleurs murmuraient contre les difficultés, il gardait sa sérénité caractéristique. Tandis que certains se laissaient emporter par le découragement, il conservait sa joie intérieure. Tandis que beaucoup abandonnaient leurs pratiques religieuses sous la pression de l'environnement hostile, il restait fidèle à ses dévotions. Chaque matin, avant que le travail ne commence, Isidore se levait plus tôt pour prier. Ses prières étaient de fait à voix basse, mais sa posture respectueuse pendant ces moments ne passait pas inaperçue. Pendant le travail, ses lèvres bougeaient constamment en une prière silencieuse, et ses mains touchaient fréquemment le scapulaire qu'il portait sur sa poitrine. Cette fidélité religieuse dans un environnement aussi hostile commença à déranger profondément le patron. Pour lui, la religiosité d'Isidore représentait une forme de résistance, une affirmation de dignité personnelle qui remettait implicitement en question le système d'exploitation établi. « Pourquoi n'enlèves-tu pas cette chose de ton cou ?» lui demanda-t-il un jour, en désignant le scapulaire qui se voyait légèrement sous sa chemise de travail. « Ça ne sert à rien. »« Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, » répondit Isidore avec la courtoisie qui le caractérisait toujours, « c'est le signe de ma foi. C'est à travers lui que Notre-Dame me protège. » La réponse ne plut pas au patron, qui y vit une forme de défi à son autorité. « Je ne veux pas de ces superstitions religieuses sur ma plantation, » déclara-t-il sèchement. « Soit tu enlèves ça, soit tu cherches du travail ailleurs. » Isidore resta silencieux quelques instants, touchant discrètement son scapulaire. Dans son esprit résonnèrent les paroles qu'il avait prononcées le jour où il l'avait reçue. « Ma mère chérie, je promets que, quoi qu'il arrive, je ne me séparerai jamais de vous, ni de votre fils Jésus. » Comment pouvait-il briser cette promesse sacrée?
Monsieur, dit-il enfin d'une voix ferme mais respectueuse, j'ai besoin de ce travail, mais je ne peux pas abandonner ma foi. Ce scapulaire fait partie de qui je suis, je préfère mourir de faim que de l'enlever. Le refus d'Isidore de céder aux pressions du patron marqua le début d'une période de persécution croissante. Dans les jours qui suivirent, il fut soumis à des humiliations constantes, des travaux plus pénibles, des horaires plus longs, un traitement de plus en plus dégradant. Mais rien ne pouvait briser sa détermination de rester fidèle au Christ et à la Vierge Marie. D'autres travailleurs de la plantation observaient avec un mélange d'admiration et d'inquiétude la résistance d'Isidore. Certains lui conseillaient de céder, arguant que Dieu comprendrait certainement sa situation difficile. D'autres admiraient son courage, mais craignaient les conséquences que son entêtement pourrait entraîner. « Frère Isidore, » lui dit un collègue plus âgé, « pourquoi ne caches-tu pas ce scapulaire pendant quelques jours? Dieu sait ce qu'il y a dans ton cœur. »« Mon ami, » répondit Isidore avec un sourire triste mais déterminé, « si je cache ma foi quand cela m'arrange, comment puis-je être sûr que je suis vraiment chrétien? Jésus n'a pas caché son identité quand cela l'arrangeait. Pourquoi ferais-je différemment? » Cette réponse révélait la profondeur de sa compréhension spirituelle. Isidore avait compris que la foi chrétienne n'est pas une question de convenance personnelle, mais d'engagement total envers le Christ, quelles que soient les circonstances. Les pressions continuèrent d'augmenter. Le patron, voyant que les humiliations ne parvenaient pas à briser la détermination d'Isidore, commença à le menacer directement. « Si tu n'enlèves pas cette chose de ton cou, » cria-t-il dans une de ses crises de colère, « je vais l'arracher moi-même. » « Monsieur, » répondit Isidore avec le calme qui venait de sa profonde union avec Dieu, « vous pouvez faire ce que vous voulez de mon corps, mais mon âme appartient au Christ et à Notre-Dame. » C'était une déclaration prophétique. Sans le savoir, Isidore prononçait son propre destin, scellant par ces mots l'engagement qui le mènerait au martyre. Le matin qui marquerait le début du martyre d'Isidore Bacanja n'était pas différent des autres en apparence, mais il était chargé d'une tension presque palpable. Le patron de la plantation avait passé la nuit à boire et à ruminer sa colère contre le jeune travailleur qui osait défier son autorité par sa fidélité religieuse. Quand Isidore arriva pour le travail, comme toujours ponctuel et disposé, il trouva le patron qui l'attendait avec une expression de haine sur le visage. « Dernière chance !» cria l'homme, pointant un doigt menaçant vers la poitrine du jeune Congolais. « Enlève ce scapulaire maintenant, ou tu vas le regretter. » Isidore regarda l'homme dans les yeux, et y vit une fureur qui allait au-delà de la simple irritation. C'était de la haine pure, une haine contre sa foi, contre sa dignité, contre tout ce qu'il représentait. Un instant, il ressentit la peur naturelle face à la menace, mais il toucha aussitôt son scapulaire et murmura une prière. « Notre-Dame, donnez-moi la force. »« Monsieur, » dit-il d'une voix calme mais ferme, « je vous ai déjà expliqué que je ne peux pas faire cela. Ma foi est plus importante que ma vie. » Ce furent les dernières paroles qu'Isidore prononcerait en homme libre. La fureur du patron explosa comme une violente tempête. Il ordonna à 2 travailleurs de tenir Isidore, et il se mit lui-même à frapper le jeune homme avec une barre de fer. Les premiers coups furent dirigés vers les épaules et le dos, pour essayer de le faire tomber et de l'humilier. Mais Isidore resta debout, priant à voix basse. Son attitude ne fit qu'accroître la colère de l'agresseur, qui se mit à frapper avec plus de violence. « Maintenant tu vas l'enlever, cette saleté !» cria l'homme, en essayant d'arracher le scapulaire du cou d'Isidore. Mais malgré ses efforts, le cordon ne se rompait pas. C'était comme si une force surnaturelle protégeait ce petit morceau de tissu marron qui représentait toute la foi du martyr. Le passage à tabac dura des heures. Les autres travailleurs de la plantation assistaient, horrifiés, mais personne n'osait intervenir, craignant la fureur du patron. Isidore, entre les coups qui lacérèrent sa chair, continuait de prier. Ses paroles, bien que de plus en plus faibles à cause de la douleur et de la fatigue, pouvaient être entendues par ceux qui étaient les plus proches. « Jésus, pardonnez-leur. Très Sainte Marie, aidez-moi. Jésus, pardonnez-leur. » Quand le patron fut enfin fatigué de frapper, Isidore était méconnaissable. Son corps, autrefois fort et sain, était couvert de blessures sanglantes. Ses vêtements étaient déchirés et tachés de sang. Mais le scapulaire, miraculeusement, restait intact sur sa poitrine.
Emmenez ce rebelle au cachot, ordonna le patron, haletant de colère et de fatigue, et que personne ne lui donne à manger ou à boire jusqu'à ce qu'il revienne à la raison. Isidore fut plus traîné que porté vers une petite pièce sombre et humide, où il fut laissé seul avec ses blessures et sa douleur. Mais il n'était pas vraiment seul. Sa foi, loin d'être ébranlée par la souffrance, semblait s'être intensifiée. Pendant toute la nuit, les autres travailleurs pouvaient entendre sa voix faible mais constante réciter le chapelet, demandant pardon pour ses agresseurs, offrant ses souffrances pour la conversion des pécheurs. Les jours qui suivirent furent un véritable calvaire. Le patron revenait régulièrement pour répéter les passages à tabac, exigeant toujours qu'Isidore renonce au scapulaire et recevant toujours la même réponse sereine. « Je ne peux pas faire cela, monsieur. Je préfère mourir. » Et c'est exactement ce qui arriva. Progressivement, le corps jeune et fort d'Isidore succomba au mauvais traitement constant, au manque de nourriture et d'eau, aux infections qui se développaient dans ses blessures non soignées. Mais son âme restait plus lumineuse que jamais. Pendant ses derniers jours de vie, Isidore fit preuve d'une sainteté héroïque qui impressionna même certains de ceux qui avaient participé à sa torture. Il ne gardait de rancune envers personne. Il priait constamment pour ses persécuteurs. Il offrait ses souffrances pour le salut des âmes. Il gardait une paix surnaturelle qui ne pouvait venir que de Dieu. Un des travailleurs qui parvenait parfois à s'approcher de lui raconta plus tard: « Quand je regardais Isidore, même déchiqueté comme il l'était, je voyais dans ses yeux une lumière que je ne pouvais pas expliquer. C'était comme s'il voyait quelque chose que nous ne voyions pas, comme s'il était déjà partiellement au ciel. » La veille de sa mort, Isidore réussit à rassembler ses forces pour prononcer ses dernières paroles enregistrées, qui sont devenues son testament spirituel. « Je meurs, mais je meurs en pardonnant à mon agresseur, car c'est ainsi que le Christ me l'a enseigné. Je demande à Notre-Dame d'intercéder pour lui et pour tous ceux qui m'ont fait souffrir. Que Dieu leur pardonne comme je leur pardonne. » Ces paroles faisaient écho aux dernières paroles du Christ sur la croix. « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Isidore était véritablement devenu un alter Christus, un autre Christ, reproduisant dans sa propre chair et dans sa propre âme la passion du Sauveur. Un matin d'août 1909, à seulement 24 ans, Isidore Bakanja rendit son âme à Dieu. Il mourut comme il avait vécu, fidèle au Christ, fidèle à la Vierge Marie, fidèle au scapulaire qui était devenu le symbole de son martyre. Son corps était déchiqueté, mais son âme volait, libre, vers les bras du Père Céleste. La nouvelle de la mort d'Isidore Bakanja se répandit comme une traînée de poudre dans les villages du Congo. Ce n'est pas seulement la brutalité de son assassinat qui choqua les gens, mais surtout la manière dont il avait affronté le martyr. Avec pardon, avec prière, avec une fidélité inébranlable à sa foi chrétienne. Les travailleurs de la plantation, témoins oculaires de son agonie, racontaient les larmes aux yeux comment Isidore était resté fidèle jusqu'à la fin. « Je n'ai jamais rien vu de tel », disait l'un d'eux. « Cet homme est mort comme un saint. Même en étant torturé, il ne parlait que de pardon et de Dieu. » Les communautés chrétiennes reçurent la nouvelle avec un mélange de profonde tristesse et d'admiration respectueuse. Elles avaient perdu un frère bien-aimé, mais gagné un intercesseur au ciel. Presque immédiatement, les gens commencèrent à invoquer Isidore dans leurs prières, demandant son intercession auprès de Dieu. Et les miracles commencèrent à se produire. La première grâce extraordinaire attribuée à l'intercession d'Isidore eut lieu quelques semaines seulement après sa mort. Une femme du village voisin, qui souffrait d'une grave maladie des yeux et était presque aveugle, pria avec ferveur, demandant à Isidore d'intercéder pour elle. Le lendemain matin, elle se réveilla avec la vue complètement restaurée. La nouvelle se répandit rapidement, et beaucoup d'autres personnes commencèrent à chercher l'intercession du jeune martyr. Guérison physique, conversion spirituelle, réconciliation familiale, solution à des problèmes apparemment insolubles. Les faveurs attribuées à Isidore se multiplièrent de manière impressionnante. Sa réputation de sainteté, qui était déjà grande de son vivant, grandit de façon exponentielle après sa mort. Mais ce sont les histoires sur le scapulaire qui impressionnèrent le plus les gens. De nombreux témoins juraient que pendant toute la torture, le scapulaire d'Isidore ne s'était jamais déchiré, ne s'était jamais taché de sang, restant toujours propre et intact comme un signe de la protection spéciale de Notre-Dame.
Cette tradition, transmise oralement de génération en génération, fit du scapulaire un symbole puissant de la foi inébranlable et de la protection divine. L'Église locale commença à enquêter discrètement sur les récits concernant la vie et la mort d'Isidore. Les témoignages étaient unanimes. Il avait été un jeune homme aux vertus exceptionnelles, qui avait vécu et était mort en véritable disciple du Christ. Son martyre n'avait pas été motivé par des questions politiques ou sociales, mais exclusivement par son refus de renoncer aux signes extérieurs de sa foi catholique. Les récits sur Isidore commencèrent à prendre des allures épiques. On racontait que, bien qu'il fût un jeune homme simple et sans instruction formelle, il possédait une sagesse qui impressionnait les plus lettrés. On disait que sa présence apportait la paix aux affligés et l'espoir aux désespérés. On affirmait que ses yeux brillaient d'une lumière surnaturelle que tout le monde pouvait percevoir. Ces histoires, loin d'être des exagérations ou des inventions, reflétaient la perception réelle que les gens avaient d'Isidore. Sa sainteté avait été si évidente de son vivant qu'il n'était surprenant pour personne que des miracles continuent de se produire après sa mort, par son intercession. Une des légendes les plus touchantes raconte que, la nuit de sa mort, une lumière mystérieuse fut vue brillant sur le lieu où reposait son corps. Plusieurs personnes furent témoins du phénomène, l'interprétant comme un signe que l'âme d'Isidore avait été accueillie directement au ciel. Une autre tradition populaire affirme que le scapulaire d'Isidore, après sa mort, disparut mystérieusement. Certains disent qu'il fut emporté par les anges au ciel. D'autres croient qu'il fut conservé par Notre-Dame comme une précieuse relique. Le fait est qu'il ne fut jamais retrouvé malgré des recherches intenses, devenant ainsi une partie du mystère qui entoure la figure du jeune martyr. La dévotion à Isidore se répandit rapidement dans tout le Congo, puis dans d'autres pays africains. Son histoire touchait profondément le cœur du peuple africain, qui voyait en lui non seulement un saint, mais un frère qui avait partagé ses peines et ses espoirs. Isidore était devenu un symbole de la dignité chrétienne, du courage dans la foi, de la fidélité au Christ même face à la mort. Des églises et des chapelles commencèrent à être dédiées à sa mémoire. Des images de lui, basées sur les descriptions de ceux qui l'avaient connu, furent peintes et vénérées par les fidèles. Le scapulaire de Notre-Dame du Mont-Carmel gagna une popularité particulière au Congo, étant considéré comme un symbole de protection et de fidélité chrétienne. Les prières adressées à Isidore se multiplièrent, et beaucoup furent conservées par la tradition orale. L'une des plus populaires disait « Bienheureux Isidore, martyr du scapulaire, toi qui as su rester fidèle au Christ jusqu'à la mort, intercède pour nous auprès de Dieu. Apprends-nous à vivre notre foi avec courage et joie, et à pardonner toujours à ceux qui nous font souffrir. Amen. » Des décennies passèrent, et la réputation de sainteté d'Isidore Bakanja continua de grandir. Les histoires de miracles attribués à son intercession se multipliaient, et sa dévotion se répandit bien au-delà des frontières du Congo. L'Église catholique, avec sa prudence caractéristique, suivait attentivement ce développement, recueillant des témoignages et enquêtant sur la véracité des récits. Le procès de béatification d'Isidore commença formellement plusieurs décennies après sa mort, lorsque les autorités ecclésiastiques considérèrent qu'il y avait suffisamment de preuves de sa sainteté héroïque et de miracles opérés par son intercession. Le travail fut long et minutieux, impliquant des historiens, des théologiens, des médecins et d'autres personnes qualifiées. Les enquêteurs découvrirent une richesse extraordinaire de témoignages sur la vie d'Isidore. Des personnes qu'il avait connues personnellement, bien que déjà âgées, offrirent des récits détaillés de sa personnalité, de ses vertus, de sa foi exemplaire. Tous étaient unanimes pour décrire un jeune homme d'une sainteté exceptionnelle, qui avait vécu l'Évangile de manière héroïque. Les récits de son martyre furent particulièrement impressionnants. Les témoins oculaires, lorsqu'ils étaient encore en vie, confirmèrent tous les détails. Le refus d'Isidore d'abandonner le scapulaire, la brutalité des châtiments qu'il subit, son attitude de pardon constant, ses prières pour ses persécuteurs, sa mort sereine et sainte. L'aspect le plus remarquable de l'enquête fut la constatation qu'Isidore avait été véritablement un martyr de la foi. Sa mort n'avait pas été causée par des motifs politiques, économiques ou personnels, but exclusivement par son refus de renoncer aux signes extérieurs de sa religion catholique.
C'était la définition classique du martyr. La mort subie en haine de la foi. Les miracles attribués à l'intercession d'Isidore furent également soigneusement examinés. Des commissions médicales examinèrent des cas de guérison considérés comme inexplicables par la science, et des commissions théologiques étudièrent d'autres types de faveurs spirituelles. De nombreux cas furent approuvés comme étant véritablement miraculeux. L'un des miracles les plus documentés concernait une jeune mère condamnée par les médecins en raison d'une grave maladie. Après avoir prié une neuvaine demandant l'intercession d'Isidore, elle fut complètement guérie, à la surprise et à la perplexité de toute l'équipe médicale qui la suivait. La reconnaissance officielle de la sainteté d'Isidore eut lieu en 1994, lors du voyage historique du pape Jean-Paul II en Afrique, en Saint-Thome. Le Saint-Père, lors d'une célébration émouvante devant des centaines de milliers de fidèles africains, déclara Isidore Bakanja bienheureux, reconnaissant officiellement son martyre et sa sainteté héroïque. Les paroles du pape à cette occasion furent profondément touchantes. Isidore Bakanja est un modèle pour les chrétiens laïcs, en particulier pour les jeunes, appelés à vivre leur foi avec courage en toutes circonstances. Sa vie montre que la véritable grandeur ne réside pas dans le pouvoir ou la richesse, mais dans la fidélité au Christ et à l'Évangile. La béatification d'Isidore fut accueillie par des explosions de joie dans tout le continent africain. Enfin, l'Église avait officiellement reconnu la sainteté d'un de ses enfants, validant la foi et la dévotion que le peuple africain nourrissait depuis des décennies pour ce jeune martyr. La fête liturgique du bienheureux Isidore Bakanja fut fixée au 12 août, date proche de celle de sa mort. Depuis lors, cette date est célébrée avec une solennité particulière dans les églises du Congo et d'autres pays africains, ainsi que dans les communautés africaines dispersées dans le monde. Le bienheureux Isidore fut officiellement déclaré patron des laïcs africains et protecteur de ceux qui subissent la persécution religieuse. Son intercession est invoquée spécialement par les jeunes, qui rencontrent des difficultés à vivre leur foi dans des environnements hostiles, par les travailleurs qui doivent donner un témoignage chrétien sur leur lieu de travail, et par tous ceux qui cherchent la force de pardonner à ceux qui les font souffrir. Plus d'un siècle après sa mort, le bienheureux Isidore Bakanja continue d'être une source d'inspiration pour des millions de personnes à travers le monde. Son histoire a transcendé les frontières géographiques et culturelles, touchant les cœurs sur tous les continents. Ce qui rend Isidore si spécial n'est pas seulement le fait qu'il soit mort en martyr, mais la manière dont il a vécu sa foi au quotidien. Il a démontré que la sainteté n'est pas le privilège de quelques élus, mais une vocation universelle, accessible à tous ceux qui veulent l'embrasser. Il n'était pas un théologien érudit, un prédicateur éloquent ou un leader charismatique. Il était simplement un jeune travailleur qui a décidé de prendre sa foi chrétienne au sérieux et de la vivre de manière intégrale. Sa dévotion au scapulaire de Notre-Dame du Mont-Carmel est devenue un symbole de la fidélité chrétienne. Des milliers de personnes, inspirées par son exemple, ont commencé à porter le scapulaire comme signe de leur consécration à la Vierge Marie et comme protection spirituelle. Le martyr du scapulaire a enseigné que les signes extérieurs de la foi ne sont pas des superstitions vides, mais des expressions légitimes de la religiosité chrétienne qui méritent d'être défendues, même au prix de la vie. Le pardon héroïque qu'Isidore a manifesté envers ses persécuteurs reste l'une des leçons les plus puissantes de sa vie. Dans un monde marqué par la haine, la vengeance et la violence, son exemple de pardon total offre une voie alternative, montrant qu'il est possible de briser les cycles de la violence par l'amour chrétien. Pour les jeunes d'aujourd'hui, Isidore représente un modèle de courage et d'authenticité. Il n'a pas eu peur d'être différent, d'aller à contre-courant, d'assumer publiquement son identité chrétienne, même quand cela lui a causé des problèmes. Sa vie enseigne que le vrai courage ne consiste pas à se conformer à la foule, mais à rester fidèle à ses propres principes et convictions. Pour les travailleurs, Isidore reste une inspiration sur la manière de sanctifier les activités professionnelles. Il a transformé son travail de maçon en une prière continue, a trouvé Dieu dans les occupations les plus simples, et a démontré qu'il est possible de vivre héroïquement la foi chrétienne même dans les environnements les plus difficiles. Pour ceux qui souffrent de persécutions religieuses partout dans le monde, Isidore offre un exemple de résistance pacifique et de fidélité inébranlable. Son histoire rappelle que la liberté religieuse est un droit fondamental qui vaut la peine d'être défendu
et que la vraie victoire ne consiste pas à éviter la souffrance mais à rester fidèle au Christ quelles que soient les conséquences. L'héritage d'Isidore Bakanja reste vivant et actif. Ses reliques sont vénérées dans les églises du monde entier. Son intercession est invoquée par les fidèles de toutes les nations. Son histoire est racontée et répétée comme une source d'espoir et d'inspiration. Plus important encore, son esprit continue d'inspirer de nouveaux saints. Chaque chrétien qui choisit de vivre authentiquement sa foi, chaque jeune qui a le courage d'assumer publiquement son identité chrétienne, chaque travailleur qui transforme ses activités professionnelles en prière, chaque personne qui choisit le pardon plutôt que la vengeance, suit d'une certaine manière les pas du bienheureux Isidore Bakanja. Sa vie prouve qu'il n'est pas nécessaire d'accomplir de grands exploits publics pour atteindre la sainteté. Il suffit d'un cœur fidèle, d'un amour sincère pour le Christ, et du courage de persévérer jusqu'à la fin. Isidore nous enseigne que la sainteté est à la portée de tous, que chaque vie peut devenir extraordinaire lorsqu'elle est vécue en union avec Dieu, et que l'amour est toujours plus fort que la haine, la vie plus puissante que la mort. Le jeune Congolais mort à seulement 24 ans reste plus vivant que jamais, intercédant pour les fidèles, inspirant des vocations, et rappelant à tous que l'évangile de Jésus-Christ demeure la force la plus transformatrice du monde. Son histoire est une invitation permanente. Venez et voyez comme il est beau et possible de vivre en chrétien authentique. Dans un monde qui semble souvent avoir perdu les valeurs fondamentales, le bienheureux Isidore Bakanja demeure comme un phare lumineux, indiquant le chemin de la vérité, de la justice, de l'amour et de la sainteté. Son témoignage résonne à travers les âges comme un cri d'espérance. Il est possible de vivre héroïquement la foi chrétienne. Il est possible de transformer la souffrance en rédemption. Il est possible d'aimer même ses ennemis. Il est possible d'atteindre la sainteté. Le martyr du scapulaire continue de marcher avec nous, nous enseignant que la vie vaut la peine d'être vécue pour le Christ, que la mort n'est pas la fin mais le commencement, et que l'amour de Dieu est capable de transformer même les plus grandes souffrances en instruments de salut. Bienheureux Isidore Bakanja, martyr du Congo, modèle des laïcs chrétiens, puissant intercesseur auprès de Dieu, priez pour nous, qui cherchons à suivre votre exemple de fidélité et d'amour. Apprenez-nous à vivre notre foi avec le même courage et la même joie que vous avez manifesté. Aidez-nous à pardonner toujours, à aimer sans limite, et à rester fidèles au Christ jusqu'à la fin de nos vies. Amen. Prière. Ô bienheureux Isidore Bakanja, martyr du scapulaire et modèle de fidélité chrétienne, vous qui êtes resté ferme dans la foi même face à la persécution et à la mort, intercédez pour nous auprès du trône de Dieu. Apprenez-nous à vivre notre foi avec le même courage et la même joie que vous avez manifesté. Apportez toujours avec nous les signes de notre consécration à Jésus et à Marie, et à transformer notre travail quotidien en une prière continue. Aidez-nous à pardonner à ceux qui nous font souffrir, comme vous avez pardonné à vos bourreaux, et à trouver en Notre-Dame du Mont-Carmel la protection et le réconfort nécessaires pour persévérer jusqu'à la fin. Au jeune martyr du Congo qui avait préféré la mort au reniement de la foi, obtenez-nous la grâce d'être des chrétiens authentiques en toutes circonstances de notre vie, de défendre notre dignité d'enfant de Dieu et de témoigner de l'Évangile par nos paroles et nos actions. Par votre intercession, puissions-nous un jour partager avec vous la gloire éternelle du royaume des cieux. Amen. Ma prière. Père bien-aimé, le cœur humble et reconnaissant, nous nous plaçons en ta présence pour te remercier pour l'appel à être des semeurs de ta parole à travers la vie de tes saints. Nous te remercions pour cette chaîne que tu as permis de devenir un pont de foi, reliant les cœurs à ton infinie miséricorde dans un monde qui cherche tant un refuge. Que chaque biographie sacrée que nous partageons soit un baume pour les âmes fatiguées et un miroir des vertus qui nous rapprochent de toi. Que le témoignage de tes serviteurs et servantes inspire chaque auditeur à rechercher une vie de plus grande sainteté, de courage et d'amour du prochain. Nous reconnaissons que nous ne faisons rien par nous-mêmes. Tu es la source de toute inspiration et la force derrière chaque parole. Nous te remercions de nous utiliser comme tes simples instruments pour raconter les merveilles que tu as opérées dans la vie de ceux qui t'ont aimé par-dessus tout. Que cette œuvre continue de renforcer la communion entre nous, transformant cet espace numérique en une véritable famille spirituelle,
unis par le même amour pour le Christ et par le désir de suivre ses pas. Nous te consacrons, Seigneur, nos voix, nos esprits et nos cœurs. Que tout ce que nous ferons ici serve à ta plus grande gloire et ton plus grand honneur, et au salut des âmes. Que ta bénédiction descende sur tous ceux qui suivent et soutiennent ce travail, aujourd'hui et toujours. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils et notre Seigneur. Amen. L'histoire du bienheureux Isidore Bakanja nous enseigne que la sainteté n'est pas le privilège de quelques-uns, mais une vocation universelle accessible à tous les cœurs sincères. Ce jeune Congolais de seulement 24 ans a transformé sa simple vie de travailleur en un témoignage extraordinaire de foi, montrant qu'il est possible de trouver Dieu dans les occupations les plus quotidiennes et de vivre héroïquement l'Évangile même dans les environnements les plus hostiles. Sa dévotion inébranlable au scapulaire de Notre-Dame du Mont-Carmel est devenue un symbole de fidélité chrétienne qui résonne à travers les âges. Isidore nous enseigne que les signes extérieurs de la foi ne sont pas de simples ornements, mais des expressions authentiques de notre consécration à Dieu, méritant d'être défendues, même au prix de sa propre vie. Son pardon héroïque envers ses persécuteurs révèle le pouvoir transformateur de l'amour chrétien, capable de briser les cycles de haine et de violence qui marquent notre monde. Le martyre du scapulaire demeure un phare lumineux pour les jeunes d'aujourd'hui, les encourageant à assumer courageusement leur identité chrétienne. Sa vie démontre que la véritable grandeur ne réside pas dans le pouvoir ou la richesse, mais dans la fidélité au Christ et dans le service de ses frères. Pour les travailleurs de toutes les époques, Isidore offre l'exemple parfait de la manière de sanctifier les activités professionnelles, transformant chaque geste en prière et chaque journée de travail en offrande à Dieu. Sa puissante intercession continue d'opérer des miracles à notre époque, consolant les affligés, fortifiant les persécutés et inspirant de saintes vocations. La reconnaissance officielle de l'Église par sa béatification par le pape Jean-Paul II a validé ce que le peuple africain savait déjà depuis des décennies. Isidore est un véritable saint, un modèle de vie chrétienne authentique. En des temps de relativisme moral et de persécution religieuse, le témoignage d'Isidore Bakanja résonne comme un cri d'espérance. Il nous rappelle qu'il vaut la peine de vivre pour le Christ, que la foi chrétienne mérite d'être défendue avec courage, et que l'amour triomphe toujours de la haine. Sa vie prouve que chaque chrétien peut devenir saint, indépendamment de sa condition sociale ou de sa profession. Il suffit d'un cœur fidèle et de la détermination de suivre Jésus jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Histoire sacrée, la vie des saints, pour découvrir d'autres témoignages inspirants de foi et de sainteté. Partagez ce message avec vos amis et votre famille, et laissez un like pour nous aider à porter ces histoires sacrées à davantage de personnes. Nous voulons avoir votre avis. Quel aspect de la vie du bienheureux Isidore Bakanja vous a le plus inspiré? Était-ce son courage face à la persécution, son pardon héroïque envers ses ennemis, ou sa fidélité inébranlable au signe de la foi? Dites-nous dans les commentaires comment cette histoire a impacté votre vie chrétienne. Et ne manquez pas l'occasion de regarder la vidéo spécialement sélectionnée pour vous qui apparaît juste au-dessus, un voyage spirituel qui enrichira certainement encore plus votre foi et votre dévotion.